Alors, nous sommes très, très honorés de vous accueillir à l'université. Comme je vous le disais, donc, c'est le temps des examens, des épreuves, etc. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'étudiants en français. Sur 17 000 quelque chose d'étudiants à l'université, il n'y a qu'une centaine d'étudiants qui apprennent le français. Voilà. Mais quand même, vous allez voir qu'on fait quand même pas mal d'activités pour promouvoir et le français, la culture et la francophonie à l'université et en Géorgie. Et je passe la parole à M. Gheorghe Toalia, qui va prononcer un discours d'accueil. So first of all, let me welcome all of you to Ilia State University and especially our guest, Mr. Lord Karsten, a new head of Francophonie Eastern and Central European Bureau. And this is great privilege. I should mention that I had met the previous director, Mr. Ketata, and we have established quite close partnership and good relations with him. And he was really very much dedicated to these goals and aims towards the supporting the Francophonie development around in Europe and also in Georgia. And first of all, what I would like to say is that to wish you the success on this new position, good luck, and to support the aims and objectives of spreading and supporting the French culture, language, literature, and all the kind of the questions and issues related to the French culture in the partner countries, including Georgia. As you probably know, we as the Ilia State University are a long-time member of the associate member of the Francophonie Agency, and our professor, Emeritus Professor Zago Doktorishvili, is really very active, and definitely she is kind of the major driver, let's say, in this regard. And I would like to use this opportunity and once again thank her for her efforts and dedication to these issues. I believe that Ilia State University will somehow definitely continue partnership with your agency, and today it might be the most important time for the Georgia, not only for Ilia State University, to strengthen these ties and links with Europe generally, with France and with Europe generally, and we are at the moment experiencing some quite difficult times in that respect in Georgia, and I won't go into details of this, but we all hope that such contacts, such links will strengthen our cooperation and partnership, and finally will result in solving all these difficulties in a positive way, and Georgia somehow really achieving its historic objective, that is to become kind of the full member of the European, formally. Unofficially, we regard ourselves as the member of European culture and European tradition, but formally, Georgia will find its place among European institutions and European nations. So, thank you once again for your visit, and let me stop here. Je vais vous présenter en quelques mots l'histoire de la francophonie en Géorgie, pas seulement à l'université, même si la francophonie en Géorgie commence par notre université. À l'époque, c'était l'université des langues et cultures occidentales. Voilà. Donc, et en 1995, on a créé le Centre géorgien de la francophonie pour diffuser la culture française et francophone dans le pays. Et c'est comme ça qu'on avait même créé des filiales dans les régions. Et on était très actifs. Donc, depuis, nous avons décidé qu'il fallait absolument nous mettre en contact avec les universités européennes. Et c'est comme ça qu'en 2000, nous avons signé une convention de coopération avec l'université Paul Valéry Montpellier 3. Et on continue toujours cette coopération. Avec l'université de Montpellier 3. Ah oui, d'accord. Oui. Paul Valéry Montpellier 3, l'université. C'était donc, on a créé une filière francophone, français langues étrangères appliquées, et c'était la première université en Géorgie qui a délivré les diplômes dits doubles.
Bon, depuis, on continue toujours. Nous avons signé, il y a 2 ans, une 5e convention de coopération avec l'université. Et notre coopération porte sur les activités académiques, bien évidemment, parce que quand cette filière a fonctionné jusqu'à 2010, et on a accueilli pas mal de mes collègues universitaires de l'université Paul Valéry qui donnaient des cours. Il y avait un échange très intensif entre les enseignants et les étudiants. Mais donc on continue maintenant plus activement dans le cadre de la mobilité Erasmus. Il y a maintenant 2 étudiants qui sont à Paul Valéry actuellement, les 2 très actifs pour promouvoir la francophonie, la langue française, la culture, la civilisation en Géorgie. Et on est en coopération avec d'autres universités francophones, y compris avec l'université canadienne, l'université laurentienne de Sudbury. Donc, avec Atinati, ma collègue, on est allé là-bas en 2010, et depuis, on est en une coopération très, très active, vraiment, parce que c'était la première édition d'un colloque qui s'intitulait « Langue et territoire ». Et les organisateurs ont voulu que différentes éditions du même colloque soient organisées dans d'autres pays aussi. Et j'ai croisé 2 fois après ce colloque mes colloques qui étaient organisateurs de ce colloque à Sudbury. Ils m'ont donc partagé cette réflexion avec moi. Je dis, mais si ça vous dit quelque chose, on peut peut-être organiser une 2e édition en Géorgie. Et c'est comme ça que 2 ans après, 3 ans, non, c'était en 2015, on a organisé une 2e édition, et depuis, donc c'est dans notre université que ça a été créé, et depuis, donc on organise vraiment tous les 2 ans dans différents pays. Après, notre université, c'était au Maroc, après c'était en Italie, après c'était en France, et cette année, c'est toujours au Canada, malheureusement, un des organisateurs, c'est difficile d'en parler, un des organisateurs qui dirigeait aussi la publication des actes des colloques, il est décédé malheureusement, il a eu un accident après que nous l'avons rencontré en Tunisie. Donc on avait organisé justement une 5e édition là, en Tunisie. Les recueils ont été toujours publiés à l'université canadienne, et c'est le recueil, il y a encore un 2e, qui comprend aussi les textes de mes collègues. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les textes des collègues géorgiens étaient publiés en géorgien, avec une traduction en français et en anglais aussi. Et c'est comme ça que pour la francophonie aussi, qui promeut le plurilinguisme, nous avons commencé à publier. Donc nous avons d'abord créé en 2012, nous avons créé le collège, nous avons créé avec une université moldave, une université arménienne, le collège régional francophone d'Europe centrale et orientale en sciences humaines. Et donc on s'est dit là qu'on allait organiser tous les ans les colloques dans différentes universités d'Europe centrale et orientale. Et c'est comme ça que nous avons déjà organisé 12 colloques. Il y a un 13e aura lieu en Bulgarie. Sinon, on avait organisé le colloque ici en Géorgie, bien sûr, 4 ou 5, en Moldavie, et en Roumanie, à l'université de Suceava, d'IH, le dernier en novembre
de l'année dernière, c'était à Timișoara. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est en coopération avec plusieurs universités de notre région, mais aussi, comme vous l'avez sûrement remarqué, c'était avec l'université canadienne aussi, avec l'université italienne, espagnole, et puis grâce à ma collègue Atinati qui a travaillé dans plusieurs universités européennes, au Luxembourg, en Belgique, il n'y avait pas la Suisse. Non, Paris bien évidemment. Donc nous sommes toujours donc en une coopération très active avec ces universités. Donc, et la publication, je vous montre juste un. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre université accueille deux associations très importantes. C'est donc, comme je vous le disais, le collège doctoral régional. Il y a le site qui est créé et qui est administré par notre université. Et c'est notre université qui publie les actes des colloques qui sont organisés dans différents pays, mais les actes sont toujours publiés par notre université. Une deuxième association très importante, c'est la délégation de la Renaissance française en Géorgie, très très active. Nous l'avons créée en 2020 et depuis, donc il y a le site qui est toujours administré par notre université. C'est dans le cadre de cette délégation que nous avons organisé en 2022 un colloque qui portait sur les littératures de langue française. Les littératures de langue française au service de l'expression de la diversité. Et voilà l'anthologie qui a été publiée avant le colloque, mais il y a aussi les actes du colloque qui ont été publiés. Et nous sommes aussi en coopération avec une université sénégalaise. Nous avons là-bas un collègue très très actif, c'est lui qui travaille maintenant pour une deuxième édition de cette anthologie, mais qui va porter uniquement sur la littérature francophone d'Afrique. Voilà. Donc maintenant, pour ne pas accaparer de votre temps, je vais passer peut-être la parole, parce que là, notre université aussi est très impliquée dans une activité qui porte sur l'attribution du prix Goncourt. En 2019, nous avons accueilli en Géorgie Eric Emmanuel Schmidt, qui est membre de l'Académie Goncourt, et qui nous a proposé de participer aussi au choix. Et c'est comme ça, c'est déjà, nous avons attribué notre prix Goncourt. Nous avons créé même ça, vous voyez. Donc, d'autres universités n'ont pas eu l'idée de le faire. C'est joli en plus. Voilà, et vous avez la Géorgie, avec 2 territoires qui sont occupés par notre chère Russie, entre guillemets. Entre guillemets. Donc, j'espère qu'on va les récupérer, grâce à l'aide peut-être à nos amis européens, américains, etc. Voilà. Et je passe la parole à Mariam Hlonti. Monsieur Emmanuel Schmidt nous a dit que ce prix devait être attribué par les jeunes géorgiens. Uniquement. Donc nous, avec Atinati, avec mes autres collègues, nous, on ne participe pas, mais on les encadre, bien sûr, dans la lecture des 4 romans sélectionnés au 3e tour par l'Académie Goncourt. Alors, c'est Mariam qui avait présenté justement l'année dernière, le 14 novembre, notre choix Goncourt. Depuis 5 ans, la Géorgie a eu l'honneur de rejoindre la liste des pays qui participent au choix Goncourt à l'étranger, l'un des événements littéraires les plus prestigieux du monde francophone. Cette opportunité permet aux étudiants et jeunes lecteurs géorgiens de s'immerger dans la littérature francophone contemporaine, de lire, d'analyser et de choisir l'œuvre qui, selon eux, mérite d'être récompensée parmi les 4 finalistes sélectionnés par l'Académie Goncourt lors de la dernière étape du concours, le choix Goncourt
Goncourt de la Géorgie. Participer à un tel prix encourage les étudiants à analyser en profondeur les œuvres littéraires, à réfléchir sur les thèmes abordés et de mieux comprendre les subtilités de la littérature et de la société. Le prix Goncourt présente des œuvres d'auteurs ayant des visions et des parcours variés, ce qui permet aux jeunes lecteurs de voir le monde sous de nouvelles perspectives et de comprendre des réalités différentes de la leur. Il ne s'agit pas simplement de lire les livres, mais d'interagir activement avec eux, de les remettre en question, d'en débattre et de forger un regard critique personnel. Les thèmes abordés dans ces œuvres, enjeux sociaux, dilemmes politiques, émotions humaines, nous aident à mieux comprendre les complexités des sociétés modernes tout en développant notre esprit critique. Au-delà de son impact sur les étudiants, l'implication de la Géorgie dans le choix Goncourt porte une grande importance culturelle et symbolique. La littérature a toujours occupé une place centrale dans l'identité géorgienne et la participation à un prix littéraire français aussi prestigieux souligne l'engagement de notre pays en faveur des échanges culturels internationaux. Cette initiative renforce les liens entre la Géorgie et le monde francophone, favorisant un dialogue académique et littéraire qui dépasse les frontières. Une avancée particulièrement marquante dans ce parcours a été la décision de traduire les ouvrages lauréats en géorgien, permettant ainsi à un public plus large d'accéder à ces œuvres et de découvrir les voies qui façonnent la littérature française contemporaine. Cette initiative favorise non seulement la diversité littéraire en Géorgie, mais renforce également la présence de la littérature francophone dans notre paysage culturel, offrant ainsi aux nouvelles générations de lecteurs la possibilité de s'approprier ces histoires dans leur langue maternelle. Un autre moment inoubliable a été l'opportunité d'accueillir en Géorgie l'un des lauréats des choix Goncourt de la Géorgie. Rencontrer Jean-Luc Coatalem, échanger avec lui sur ses inspirations et explorer le processus de la création littéraire a donné une toute nouvelle dimension à notre relation avec la littérature. Cela nous a montré que la littérature ne se limite pas aux livres, elle est vivante, portée par des personnes réelles, des émotions sincères et des histoires authentiques. Les rencontres comme celle-là rendent la lecture plus immersive et personnelle, illustrant le pouvoir de la narration pour tisser des liens entre les cultures et nourrir des conversations profondes et significatives. En fin de compte, la participation au choix Goncourt de la Géorgie est bien plus qu'un simple événement littéraire. C'est une porte ouverte sur la connaissance, le dialogue et l'enrichissement culturel. À travers la lecture, les débats et la sélection d'un lauréat, nous, étudiants, devenons des acteurs d'une communauté intellectuelle dynamique qui s'étend au-delà de nos frontières. Cette expérience réaffirme le pouvoir de la littérature, inspirer, remettre en question et rassembler les esprits, tout en démontrant que les livres ne sont pas seulement le reflet du monde, mais des instruments essentiels pour le façonner. Bon, comme je vous le disais, donc M. Emmanuel Schmitt nous a dit qu'il fallait qu'il y ait des jeunes uniquement qui votent. Et Mariam, elle a parlé de la traduction aussi. D'ailleurs, Jean-Luc Coatalem a été traduit par l'ancien ambassadeur de Géorgie en France, qui a été aussi mon ancien étudiant en plus. On a animé avec lui les leçons de français à la télévision. Donc c'est lui qui est un très bon géorgien, qui parle parfaitement français bien sûr, qui a traduit ça. Le texte original s'intitule « La part du fils ». Et là, vous voyez bien le titre en géorgien, ça c'est bon, parce que si on traduisait mot à mot, ça ne donnerait rien. Et donc, littéralement, ça veut dire quoi c'est toujours la part oui. et le destin de l'héritier. Ah, que ce soit compréhensible. Voilà, pour que ça soit compréhensible. Donc, et c'est comme ça qu'on a décidé que pour notre quatrième choix du prix Goncourt, que ce soit les étudiants qui traduisent. Et c'est Mariam, et avec un autre étudiant qui est actuellement à Montpellier en mobilité Erasmus, qui sont en train de finaliser la traduction, il me semble. C'est ça? Bon, pour nous aussi, c'est très important d'impliquer les étudiants dans les activités scientifiques. Et c'est comme ça que cette année, en Afrique du Sud, au Cap, donc il y aura pas mal de représentants géorgiens qui vont participer si on réussit à avoir le visa, qui est très compliqué par exemple. Vous êtes partout en fait, dans tout l'espace francophone. Tout à fait. Et c'est Mariam aussi qui participe, avec Georgi qui est
donc, à Montpellier actuellement. Mes autres collègues, Tina? Non, toi non. Bon, en tout cas, le sujet est très important. Ça s'appelle circulation. Le titre est circulation, qui nous permet d'embrasser différents domaines, que ce soit la littérature, la langue, je sais pas, l'histoire, la civilisation, géographie surtout, etc. Depuis qu'on a créé la délégation de la Renaissance française, qui attribue une distinction à des acteurs très actifs dans la promotion du français, de la culture française et francophone, qui attribue aussi les médailles, différentes qualités de médailles. Et c'est comme ça que nous avons la première récipiendaire. Ratona, tu viens s'il te plaît. La première récipiendaire de la médaille d'or de la Renaissance française pour ses poèmes écrits en français. Elle va nous dire pourquoi elle a choisi le français comme langue d'écriture. Bonjour. Merci de m'avoir invité à cette magnifique manifestation culturelle. J'aimerais préciser que j'écris en géorgien et en français. Et pourquoi j'écris en français? Mes réponses peuvent vous paraître très banales. Tout d'abord, par amour, pour rester connecté à la langue française, pour rendre hommage aussi à l'innocence que nous perdons, pour trouver des âmes sœurs francophones qui se reconnaîtraient dans ma poésie, et aussi pour vivre, parce que j'ai l'impression d'être une Scheherazade qui raconte des histoires à la vie pour vivre et pour survivre dans un monde à la fois beau et cruel. Voilà. Merci. Je parlais de l'inclusion des étudiants dans les activités de recherche. Nous sommes actuellement en préparation d'un ouvrage collectif qui porte sur la bibliothèque, qui s'intitule « La mémoire vivante de nos bibliothèques entre livres et émotions ». Et c'est comme ça, avec Katlinati, ma collègue, Mariam, Georgi, d'ailleurs le président international de la délégation française, M. Denis Pada, on prépare les textes pour envoyer au Maroc, à l'université Ibn Tofai de Kenitra. C'est mon collègue Nabil El Jabbar qui va coordonner avec moi la publication de ce recueil, de cet ouvrage collectif. Donc bien sûr, il y a d'autres chercheurs, mais de la Géorgie, nous sommes maintenant, parce qu'il y aura aussi Lia Loria qui va participer, Tamar Lomidze, qui est d'ailleurs maintenant à l'école française du Caucase. Elle travaille depuis que cette école française du Caucase a été ouverte en Géorgie. Maintenant, elle est directrice de la bibliothèque. Quand je lui avais proposé de préparer un article, elle a accepté immédiatement. Voilà, donc je pense que ça va être un ouvrage très très intéressant parce qu'on va vraiment partager nos émotions et notre vision de la bibliothèque, des bibliothèques, pas seulement la nôtre, mais aussi la vision des écrivains qui sont les premiers créateurs, disons comme ça, des bibliothèques. Bien sûr, d'autres scientifiques qui créent des ouvrages scientifiques, etc. Donc, en tout cas, il y aura un ouvrage très, très intéressant. Bon, maintenant, je dois passer la parole à Edmi Bajate, qui est président d'une association qui s'intitule Francoponoba. Bon, je crois que vous saisissez francophonie dans le mot Francoponoba, un mot qui veut dire célébrer la francophonie. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Edmi et je suis très heureux d'être avec vous et c'est un grand honneur pour moi de vous représenter le club Francoponoba Ilin avec mon collègue Guy. Ce club est lié à l'OFF,
l'Europe centrale et orientale, mais aussi à l'Université de Tahiti, grâce à qui nous sommes là, maintenant avec vous. Francophonoba Ilia, ou comme on l'appelle, Francophonoba Ilia Uni, d'ailleurs pour mieux comprendre, Francophonoba c'est un synonyme, on peut dire comme ça, c'est un synonyme de francophonie, mais en géorgien bien sûr. Francophonoba Ilia Uni a été établi, fondé à la fin de 2022, mais à cause des petits problèmes, des petites difficultés, notre première activité a été organisée à la fin de 2023. Quand même aujourd'hui c'est 2025 et nous sommes là avec vous et nous sommes vraiment ravis de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Plus brièvement, notre objet principal est de vulgariser la langue française en Géorgie et la culture francophone en général. On va parler de ces activités un peu plus tard. Alors maintenant, je tiens à attirer votre attention ailleurs et vous parler de notre équipe. Notre équipe compose 4 personnes. Ce sont moi, le président Eli Vachadze, le vice-président, M. Georgi Roaladze, M. Levan Vasilashvili, département technique, Mme Maga Kananadze, qui est tout dans notre club parce qu'elle a commencé comme secrétaire ou secrétaire, mais maintenant elle dirige réseaux sociaux et financiers aussi, le département de financiers. De plus, ici vous pouvez voir Madame Maria Runiashvili, qui était dirigeante des réseaux sociaux, mais malheureusement elle a quitté notre club il y a un mois et c'est pourquoi nous sommes maintenant 4. Oui, cette équipe est très importante pour notre club car c'est l'un des importants éléments pour la réussite. Grâce à notre coopération, nous élaborons et réalisons des idées variées pour organiser nos activités de plus en plus parfaitement. Nos diverses forces nous permettent d'apporter de nouvelles innovations à chaque événement et de porter les résultats à un niveau plus élevé. Encore plus élevé. Chaque membre de cette équipe est très important. Maintenant, Georgi va continuer et vous parlerez de ces événements. Bonjour, bonjour toutes et tous. Premièrement, je veux remercier à l'AUF et l'Université de Tahiti pour supporter et aider à nos idées et nos événements. Et aussi Madame Zaro et Madame Tamar pour nous quitter et élever plus notre club. Le premier événement que nous participons à organiser, c'est Fête de Noël. Cet événement a été organisé par les professeurs du français de l'AUF en Géorgie avec la collaboration avec notre club Francophonoba Ilia et avec le club du TCU qui est aussi francophone. Et l'Université de Tahiti nous a donné l'espace ici pour lancer cet événement. Il y a environ 30 participants dans cet événement. Et l'étudiant de la France, de l'Allemagne et de la Géorgie qui ont participé, nous avons présenté la culture géorgienne, la culture française, Supra, qui est le pièce de la culture de la Géorgie. Et les participants ont dansé, chanté, fait la cuisine, et nous avions le bon temps. Oui. Le deuxième événement deuxième activité que nous avons lancée était organisée par nous, notre club seulement. C'est la soirée cinéma français qui était sur le sujet de la biographie d'Edith Piaf. Et après cette film, nous avons le Petit Kiss. Et nous avons donné les livres français à gagnant de cet événement. Après cet événement, nous avons organisé la soirée d'échecs. Les participants ne savent pas pourquoi nous avons organisé cet événement parce que nous avons le club français, oui, francophone. Mais au début de cet événement, nous avons fait une petite présentation de la culture française, comment
comment l'échec a développé dans la France, dans la Géorgie, qui sont les joueurs légendaires français et géorgiens. Et beaucoup de joueurs des échecs ne savent pas que FIDE était l'organisation française. Et nous avons les expliqué cette nouvelle information. Après cette présentation, nous avons fait un petit quiz aussi, et les gagnants ont appris les cadeaux. Et après le mini-compétition aux échecs, nous avons donné voilà, c'est le complet d'échecs avec le soutien de l'AOF et le soutien de l'Université d'État Ilia. Et après cet événement, le dernier événement, je pense, oui, nous avons quoi ou quand c'est la Victorine. En Victorine, avec le deux parties. Cet événement était les deux parties. Première partie était sur la culture française et francophone, et deuxième partie était sur la relation de la Géorgie et de la France, la culture et générale. Les gagnants étaient très amusés. Et après ces événements que nous avons lancés, nous avons attracté beaucoup des étudiants à l'Université d'État Ilia. Un autre jour, nous avions la réunion où nous avons accepté les nouveaux membres de notre club et qui veut être la future de notre club. Après, nous quitterons ce club. Oui. C'est tout ce que je veux vous dire, et je vous remercie pour mon soutien. Merci Guillaume. Alors, pour résumer, je crois qu'on peut dire que nous réussissons notre objectif principal de populariser la langue française et la culture francophone en Géorgie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ces activités. D'ailleurs, c'était surpris pour nous aussi. On avait besoin de faire le barrage pour des participants, car malheureusement, on n'avait pas toujours la possibilité d'inviter tout le monde qui voulait participer. Et en général, à cause du manque de ressources, ça veut dire par exemple espèces, etc. D'ailleurs, c'est le début de l'année 2025 et je crois que cette année sera assez intéressante pour notre club, car nous sommes en train de redémarrer, de réorganiser. Ça veut dire que nous cherchons des nouveaux membres qui doivent remplacer nous. Oui, on pense que c'est le temps quand on doit céder la position et ces opportunités à la nouvelle génération. À la nouvelle génération. Pour ça, on a déjà trouvé des étudiants qui sont intéressés de continuer tout ça. Donc, pendant cette année, nous ne serons pas seulement leaders de notre club, mais également les enseignants pour eux, pour ces nouveaux membres de notre club. Nous travaillons déjà avec eux pour élaborer le budget et des activités pour cette année. Nous planifions d'inviter des écrivains géorgiens qui écrivent en français par exemple. Aussi inviter l'ancien ambassadeur de Géorgie en France, c'est M. Kochadjavakhishvili, mais aussi karaoké française peut-être, pourquoi pas. Alors, bien sûr, on doit dire beaucoup merci pour l'AOF, pour notre région de l'AOF, qui nous ont donné toutes ces opportunités mentionnées au-dessus, mais pas seulement pour ça, car l'AOF est beaucoup plus que ces activités. Par exemple, grâce à l'AOF, j'avais la possibilité de voyager en Belgique, en France, en Roumanie. Et c'était vraiment génial parce que en Géorgie, la langue française n'est pas si utile et on manque toujours pratique. Et donc, c'était grande possibilité pour nous. Alors, merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions. Merci, Edmi. Bon. Merci, bravo. Merci. On aura d'autres occasions d'accueillir Mme Castin à l'université. J'espère qu'elle voudra revenir pour des manifestations que nous allons organiser. Et une des manifestations, ça va porter sur la question de l'identité. C'est une 4e édition du colloque international que nous avons
co-organisé avec l'Université Paul Valéry, l'Académie des sciences d'Arménie. Et nous avons organisé 3 éditions déjà. La première, c'était en Géorgie. Donc, on a publié les actes. Un an après c'était à Montpellier. Les actes ont été publiés par la maison d'édition Goettner. Maintenant, on pense organiser une 4e édition au mois fin novembre dans notre université. C'est l'intitulé du colloque l'Europe et le Caucase, les relations interrégionales et la question de l'identité. Et notre colloque que nous co-organisons avec nos collègues, nos universités partenaires, c'est la mer Noire comme espace littéraire et culturel. La 2e édition a eu lieu en Bulgarie et ça a été publié, vous voyez bien, c'est très impressionnant comme recueil. Et une 3e édition devrait être organisée à l'université de Constanța, en Roumanie. On attend toujours l'appel à communication rédigé par nos collègues roumains et nous pensons l'organiser en novembre, fin novembre, quelque chose comme ça. Et ces colloques sont toujours co-organisés avec notre université. Et surtout, bien sûr, les colloques organisés par on appelle ça Code Frères Corps, Collège doctoral régional francophone, c'est ça on dit, Code Frères Corps. Et comme je vous le disais, donc, les actes sont publiés par notre université. Et cette fois-ci, donc, c'est la dernière édition du colloque a eu lieu à Timișoara. Sinon, nous en avions organisé quand même dans 3 universités roumaines différentes éditions du colloque, à Suceava, Iași et à Timișoara. Donc, je reviens toujours, et je dois passer la parole à Madame Afinati Mamtsashvili. Je voudrais revenir sur la promotion de la francophonie, de la littérature francophone dans notre université, s'il te plaît. Oui, bonjour encore une fois et bienvenue à notre université et en Géorgie. Je voulais juste dire peut-être en quelques mots, c'est concernant un cursus, un séminaire de littérature francophone que nous avons inauguré il y a quelques années maintenant. L'initiative revient évidemment à Mzaro Dortolishvili qui a eu cette idée de faire ce cours des littératures francophones à l'université Ilia, parce qu'en fait c'est la première fois, il me semble, que ce type de cours ou de séminaire a été lancé dans un cadre académique pour les étudiants. Et en fait, au début, c'était un cours destiné seulement à des francophones, à des étudiants qui parlaient le français. Mais finalement, on a élargi un peu à d'autres étudiants parce qu'il y avait vraiment une demande de la part des étudiants qui s'intéressaient à assister au cours. Donc, on essaie maintenant de faire une, comment dire, relais entre le géorgien et le français. Mais juste pour dire l'importance de ce cours, parce que les littératures francophones elles sont, à mon avis, complètement ignorées par le public français, par le public géorgien, par les étudiants géorgiens. Donc, ce sont surtout des petites littératures qu'on appelle des littératures qui viennent des espaces comme la Géorgie. On peut parler de petites littératures aussi par rapport au Luxembourg, etc. Donc, ce sont des littératures qui sont complètement ignorées. Et les étudiants, quand ils découvrent ces écrivains qui, en même temps, traitent des questions qui sont ancrées dans la contemporanéité non seulement contemporanéité nationale, mais aussi qui traitent des questions qui relèvent aussi qui sont
qui sont très, comment dire, proches aussi pour le public géorgien, des questions de l'identité ou des questions de comment dire, tout à fait contemporaines, de femmes, ou des questions politiques aussi qui relèvent de notre contemporanéité en général. Je pense que c'est un cours qui était très très important. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je te reviens toujours sur Joa Concours parce que c'est Madame Julie qui est présidente depuis cette année, depuis l'année dernière, présidente du jury général. Parce que la sélection... la sélection du candidat se fait en plusieurs étapes. Donc, dans chaque université, il y a un jury qui, au sein de ce jury, choisit son lauréat. Et après, on se réunit, il y a la réunion du jury général, et c'est là que chaque université défend sa candidature. Et c'est comme ça qu'après, on annonce le gagnant. Ça dure des heures. Ça dure des heures, bien sûr. Voilà. Je reviens maintenant toujours à la délégation de la Renaissance française en Géorgie. Nous avons, voilà ce site, où, entre autres, il y a toutes les activités qui ont été organisées, etc., sont présentées sur le site. Vous aurez l'adresse du site, donc vous pourrez. Mais ce qui est très, très important, c'est le dossier éducation. Et l'auteur, c'est M. Georges Beliashvili, un musicologue, enfin, un musicien, un pianiste qui est actuellement en France, qui nous a proposé un dossier pour les enseignants de français, pour que ces enseignants n'enseignent pas seulement la langue pratique, etc., mais qu'ils puissent enseigner aussi la civilisation, y compris la musique. Voilà, c'est comme ça qu'il a rédigé donc un texte sur 4 sommets du piano français. Et il a proposé aussi le dossier pédagogique, comment les enseignants peuvent utiliser. Voilà, et c'est distribué dans les écoles, bien évidemment. Et c'est comme ça que... et pour revenir toujours à Mariam, qui a administré la présentation de cet événement sur le site de la délégation de la Renaissance française en Géorgie. Alors, voilà. Donc, c'est présenté. C'est elle qui a rassemblé les différentes images, etc. Bien sûr, elle a travaillé avec Georges Beliashvili pour le contenu. Donc, quand vous visiterez le site, vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Alors, hein? Comment? On peut même écouter. Oui, on peut même écouter. Donc, alors, comme je vous le disais, nous avons l'ambition de promouvoir la francophonie non seulement au sein de notre université, mais en Géorgie en général, et que peut-être en collaboration avec nos collègues dans le monde francophone, cette anthologie de littérature de langue française rassemble la littérature de langue française de 14 pays francophones quand même. Et comme ma collègue a parlé de ce cours que nous avons introduit en master, donc on utilise beaucoup ici parce que vous avez la présentation de la littérature de langue française de chaque pays. En plus, une courte présentation. Il y a ensuite la présentation des écrivains, des poètes, des dramaturges, etc. et des extraits. Donc, on travaille sur les extraits pendant les cours aussi. Je vous disais que nous travaillons pour tout le pays, pour les écoles où le français est enseigné. Malheureusement, actuellement, nous n'avons qu'une seule école en Géorgie où le français soit enseigné dès la première année de l'élémentaire. Dans d'autres écoles, c'est un cours que les élèves peuvent sélectionner parmi d'autres langues qui sont proposées. Et c'est comme ça que le français est enseigné soit à partir du collège, soit à partir du lycée.
Bon. Mais quand même, on essaye de les impliquer dans toutes les manifestations que nous organisons pour la journée de la francophonie qui s'approche. Donc on prépare différentes activités. Mais les activités des années précédentes avaient un titre « Faire connaître les pays francophones en Géorgie ». Alors, vous ne pouvez pas imaginer à quel point les élèves des écoles, il y avait à peu près 160 élèves qui ont participé à la première manifestation pour parler du Liban. Alors, ils ont étudié, il me semble, avaient fait des recherches eux-mêmes, bien sûr sous la direction de leurs enseignants, mais sur le pays. L'histoire, la géographie, la civilisation, la littérature. Ils ont présenté des pièces de théâtre même. Ils ont animé, ils ont fait des dessins, ils ont chanté, etc. Donc le premier pays, c'était le Liban. Ensuite, c'était le Maroc. Et après, c'était la Tunisie et l'Algérie. Après, on a décidé quand même de faire connaître aussi la Géorgie aux pays francophones. Et c'est comme ça qu'on avait organisé. Donc la dernière manifestation, c'était sur la Géorgie. Et là, la manifestation a été inaugurée par de jeunes chanteurs d'un chant très très prestigieux pour nous, folklorique, avec 70 chanteurs, jeunes chanteurs, vêtus de costumes nationaux. Et c'était, il me semble, vraiment très, très impressionnant. N'est-ce pas, Ratna? Voilà. Donc, pour cette année, on organise différents types de manifestations. Donc, on va toujours revenir sur la poésie de Ratna. Et elle nous a proposé le florilège de ses poèmes, qu'elle va traduire en géorgien. Les étudiants vont lire en français et la traduction aussi. Et il y aura un échange, bien sûr, sur sa poésie. Une autre manifestation, ça va être la Géorgie en dialogue avec les pays francophones, mais surtout dans le domaine de la littérature, etc. Je vais continuer. Je crois que c'est tout. Si vous avez des questions. Je me permettrais de... Surtout, on aimerait vous écouter, oui, voilà, de nous proposer différents projets où nos étudiants et nos enseignants soient impliqués, justement. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cet accueil chaleureux. Just a few words in English, so as you could understand as well. Thank you for the warm welcome and the kind words as well. And do be sure that IUF will go on cooperating with you to promote francophonia and multilingualism as well. It's very important. Thank you very much. Je switch en français. Je suis particulièrement touchée d'être ici ce matin parce que je mesure à vous écouter et à entendre les témoignages à la fois des professeurs et des étudiants, tout l'engagement, et ça m'émeut toujours. De voir l'engagement que vous avez pour la francophonie et pour tout ce que symbolise la francophonie, qui est la diversité, le respect de la diversité culturelle, du multilinguisme, du dialogue, de la découverte. Et je vois la multiplicité. Alors là, je suis vraiment impressionnée des activités que vous proposez. Et ça montre vraiment, pour moi, c'est vraiment la preuve de l'importance de ce travail qui est collectif. Je veux dire, c'est l'AUF, évidemment, nous, c'est notre cœur de métier au quotidien, mais c'est le vôtre aussi. Et c'est ensemble qu'on peut promouvoir ces valeurs de respect, de dialogue et de meilleure
connaissance des uns et des autres. Et ça, c'est sans doute le cœur de notre activité, ce qui nous mobilise les uns les autres. Vous parliez, en fait, j'ai plusieurs mots-clés qui me sont venus à l'esprit en vous écoutant. Vous parliez de la méconnaissance ou l'insuffisante connaissance des littératures francophones. Ça m'a fait penser à une émission de radio que j'écoutais beaucoup en France, quand j'étais en fonction en France, juste avant de venir ici. Ça s'appelait La librairie francophone d'Emmanuel Kérad. Et j'adorais ce moment, c'était le samedi, c'était vraiment 1 heure, où il faisait dialoguer des libraires francophones de différents pays et qui parlaient des ouvrages francophones. Et c'était un très très bon vecteur pour faire connaître justement la diversité des cultures à travers les livres, à travers la littérature. Donc, moi, je voudrais vous féliciter pour cette approche-là et aussi pour la vision non seulement de la francophonie en Géorgie que vous avez, mais également une vision régionale et une vision internationale. Enfin, donc, waouh, si on peut dire, bravo pour tout ça. Alors, il y a plusieurs choses que vous avez évoquées, notamment l'existence de ce collège doctoral régional. Alors, vous me demandiez quel projet on allait développer, on souhaitait développer au niveau de la direction régionale. Moi, j'ai pris mes fonctions en septembre dernier, donc je suis assez récente sur ce poste. Mais j'ai pu remarquer qu'il y avait un intérêt enfin, du moins aussi, c'est ma posture, c'est mon ADN, de chercher à créer des ponts, des synergies. Et il y a 2 idées, 2 projets qu'on va mettre en place cette année, en plus des projets qui existent déjà, et portés par la direction régionale. Le premier projet, c'est de mettre en place un réseau d'échanges de bonnes pratiques des écoles doctorales. Des échanges. Alors, vous avez déjà initié ce travail-là. Et moi, je voudrais vraiment l'amplifier et créer aussi des connexions avec nos collègues de ce qu'on dit l'Europe occidentale, plus d'échanges avec les réseaux déjà existants à ce niveau-là, notamment en France. Je pense qu'il y a vraiment matière à ce que les uns et les autres s'enrichissent de la connaissance des pratiques dans les différents pays. Même si les législations sont différentes, peu importe, il y a des convergences malgré tout. Et je crois beaucoup en l'intérêt aujourd'hui de faire dialoguer toutes les intelligences. C'est vraiment l'intelligence collective. Et peut-être aujourd'hui, on est dans un monde en transition, avec quand même des défis sociétaux. Je ne parle pas simplement d'une actualité, on va dire, géopolitique, géostratégique, mais aussi des défis qui concernent l'intégralité de la planète, le changement climatique, l'explosion de l'intelligence artificielle, l'accélération des événements de l'histoire, notre hyperconnectivité aussi à tous les outils, etc. Où est l'être humain dans tout ça? Enfin, et pour ça, moi, je me dis qu'on a besoin de réfléchir collectivement, de travailler vraiment, d'entendre les différents avis et la francophonie le permet grâce à cet accueil de la diversité culturelle, linguistique, etc. C'est un vivier, je trouve, pour ça extraordinaire. Donc, un de nos premiers projets, c'est ça, créer un réseau au niveau pour plus d'échanges au niveau des écoles doctorales dans la région, mais au-delà de la région. Il se trouve qu'on a une académie internationale de la diplomatie scientifique qui a été créée l'année dernière à Rabat et qui va nous accompagner aussi dans ces projets-là, puisque c'est une de ses missions. Un deuxième projet que je souhaite pouvoir mettre en œuvre aussi dans la région, alors ça concerne plus une priorité qui existe pour l'ensemble, je dirais, des établissements d'enseignement supérieur, l'internationalisation. Et l'idée là, c'est que l'internationalisation, elle n'est pas, comment dire, quand on parle d'internationalisation, on pense d'abord mobilité des étudiants, on pense mobilité des professeurs, on pense double diplôme, mais c'est pas que ça.
c'est aussi les personnels administratifs des universités, et en particulier ceux qui sont un peu les chevilles ouvrières de la coopération internationale, les directions des relations internationales. Parce qu'il y a 15 ans, j'ai travaillé moi-même en coopération internationale dans une université. J'avais eu la chance de bénéficier de la participation à un réseau d'échange de bonnes pratiques entre direction des relations internationales dans des universités, et j'en ai vraiment tiré bénéfice, et je me dis qu'ici, dans notre région, ça manque. Donc on va mettre en place ce réseau aussi pour faire dialoguer les différents services administratifs, parce que pour moi, une internationalisation, elle est réussie quand l'ensemble des personnels est impliqué. Si vous avez des personnes dans l'administration qui accueillent des étudiants internationaux, et moi je l'ai vécu moi-même, quand je suis arrivée à l'université la première fois, et pourtant j'étais française dans une université française, en face de moi, j'avais des personnes qui me parlaient comme si j'étais déjà dans l'université depuis longtemps. Elles me donnaient des acronymes, c'était du jargon interne à l'université. Elles me parlaient d'un service qui s'appelait le SIU. Alors, le SIU, pour moi, premier réflexe, c'est les Indiens en Amérique du Nord. Et je me disais, je ne pense pas que des Indiens en Amérique du Nord soient dans l'université. Il y a quelque chose qui... Et après, j'ai compris, parce que j'ai cherché l'information, le SIU, c'était un acronyme pour dire Service d'information et d'orientation universitaire. Mais quand vous n'êtes pas dans l'université, que vous arrivez, vous ne connaissez pas, et c'est la même chose pour les étudiants internationaux, si les personnes de l'université ne font pas l'effort de se dire, celui qui arrive, forcément, il ne connaît pas notre université. Il faut lui donner les clés, il faut lui ouvrir les portes. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important que tous les personnels dans une université soient impliqués dans l'amélioration de... c'est vraiment, pour moi, c'est crucial. Donc, on va travailler sur ces deux projets-là. Et puis, en plus, évidemment, continuer à la fois sur tout ce qui est valorisation de la recherche. Notamment, on a un appel à projet de recherche collaborative interdisciplinaire entre les établissements, et ça, c'est crucial. Cette année, on veut ajouter une dimension supplémentaire dans cet appel à projet. On souhaiterait que les équipes de recherche qui vont travailler, déposer des projets ensemble, prennent contact avec les réseaux disciplinaires qui existent au sein de l'AUF. Vous savez que l'Agence universitaire de la francophonie, c'est un vaste réseau de plus de 1100 universités dans le monde. Mais dans ce réseau, il y a plusieurs réseaux. Et ils sont beaucoup moins connus. Ce sont des réseaux disciplinaires. Il y en a à peu près 35 aujourd'hui, quand même, à travers les différents pays francophones. Et ça peut être, par exemple, un réseau de doyens de facultés de médecine, un réseau de doyens, de directeurs de facultés de sciences humaines et sociales, etc. Donc, l'idée, c'est de renforcer les liens entre les équipes de recherche des universités et puis ces différents réseaux pour créer encore plus, on va dire, d'intelligence collective. Ça, c'est important. Nous avons également, bien sûr, notre programme de mobilité, Eugène Ionescu, qui est financé par le gouvernement roumain et qui permet d'accueillir des étudiants en doctorat et en post-doctorat dans des universités roumaines. Cette année, alors, je crois que c'est la 20e édition, non, un peu plus que ça, la 22e édition ou 23e, puisqu'on fêtera 25 ans très prochainement. Et on a énormément de candidatures d'étudiants qui viennent de tout l'espace francophone. Et nous avons cette année, vous le savez sans doute, le lancement d'un nouveau programme de mobilité. Et ça, c'est très important pour nous. C'est une espèce d'Erasmus francophone, on appelle ça comme ça. Le programme international de mobilité et d'employabilité francophone. Il va être lancé cette année dans sa phase expérimentale.
Donc on se donne quelques mois là pour mettre en place la plateforme qui va gérer toutes ces mobilités. Et le programme va vraiment commencer dans le 2e semestre. Qu'est-ce que c'est PIMEF? C'est la possibilité donnée à des étudiants au niveau master et doctorat de partir en mobilité courte, c'est-à-dire de 1 à 4 mois, dans un établissement francophone, de l'espace francophone. Il y a 3 formules proposées. Soit études classiques, l'étudiant va faire une mobilité études et sa mobilité va être reconnue dans son cursus de formation. C'est le principe d'Erasmus, hein, de toute façon. La 2e formule, c'est la recherche. L'étudiant va pouvoir faire une mobilité dans une équipe de recherche, un laboratoire de recherche d'une université francophone. Et puis la 3e formule, elle est plus originale, c'est de donner à l'étudiant la possibilité de faire un stage professionnel dans une entreprise. Mais il y aura une convention entre 3 parties, l'université d'origine, l'entreprise, mais également une université du pays d'accueil, pour faciliter, on va dire, le déroulement du stage de l'étudiant. Donc, ça, c'est un programme vraiment pour nous qui nous tient à cœur, qui est important, parce que la mobilité, elle est vraiment essentielle pour permettre les échanges. Alors, je vous le disais, dans un premier temps, phase expérimentale de ce programme PIMEF, ouverture à la mobilité étudiante. Mais si ce programme, et on l'espère évidemment, est une réussite, dans les années à venir, on va développer la mobilité des enseignants-chercheurs et la mobilité administrative. C'est vraiment voilà, un programme qui se veut, qui a une ambition intégrale comme ça. Donc voilà les grandes nouveautés hein, pour cette année. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est vraiment pour nous... Enfin, là, moi, je suis en train de visiter tous nos partenaires hein, dans les 24 pays que nous avons dans la région Europe centrale et orientale. Donc, depuis septembre, je prends mon bâton de pèlerin, mais c'est très important de venir à la rencontre des partenaires, des enseignants-chercheurs, des personnels, des étudiants aussi, pour vous entendre, vous écouter et voir aussi comment vous percevez la francophonie, comment vous la développez. Et à chaque fois, vraiment, pour moi, c'est un moment d'émotion parce que je suis frappée et vraiment impressionnée par, comment dire, l'engagement, l'implication que vous pouvez avoir pour la francophonie. Et pour ça, je vous en remercie. C'est toujours des moments émouvants. Merci à vous d'être là ce matin. En dépit de la période d'examen, etc., c'était un événement tôt ce matin. Donc, je vous remercie d'être présent. Et puis, évidemment, je suis à votre disposition comme Tata du Bureau national Géorgie, que je ne remercierai jamais assez pour son implication quotidienne. Voilà. C'est très important pour nous. Évidemment, nous, on est loin, on est à Bucarest, donc on peut pas avoir ce contact au quotidien, mais c'est aussi ça, l'AUF, c'est la proximité à développer avec les différents partenaires, et c'est le rôle en particulier de nos responsables des bureaux nationaux. Donc, merci pour ça. Et à votre disposition, si vous avez des questions à formuler, n'hésitez pas. On est là pour ça. Bon, vous avez sûrement remarqué que je ne prenais pas de notes parce qu'il y a l'enregistrement. Je vous enverrai bien évidemment l'enregistrement aussi et des photos. Merci. Bon, je me demandais si je n'avais oublié quelque chose, mais j'ai oublié 3 choses très importantes. La première, la toute récente, l'information, c'est dans le cadre de notre coopération universitaire avec l'Université Valéry. Donc, on était justement en mobilité au mois de septembre à l'université, avec le personnel administratif aussi, et académique. Et là, on a décidé, on nous avait proposé qu'il y aurait un festival de la chanson folklorique médiévale.
Et bien sûr, qui doit participer si ce n'est pas la Géorgie, quand on parle du folklore. C'est comme ça que nous avons au sein de notre université une chorale. Oui. Et il y aura 10 étudiants qui vont y aller en mai. Et ce qui est un très grand honneur pour nous, c'est notre chorale qui va inaugurer le festival. On nous a apporté cette... Là, je me permets d'intervenir parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure aussi. Quand on parle d'internationalisation, de coopération, on pense mobilité étudiante, enseignants, on pense colloques, etc. Mais on ne pense jamais assez à des échanges culturels, artistiques, chorale, sport. C'est hyper important. Ce sont des vecteurs d'échange et de dialogue. Donc, bravo. Voilà. Vous avez vraiment toute la panoplie ici. Bon. La chose la plus importante quand même, c'était que, après que nous avons créé donc, le Centre géorgien de la francophonie, on a annoncé ça à Monsieur Bernard Pivot, qui nous a quittés d'ailleurs il y a un an et qui était président du jury Goncourt à l'Académie Goncourt. Alors, il y avait notre premier ambassadeur, c'était Bernard Fassier, le regretté. Donc on a rassemblé au sein de notre université tous les francophones du pays, dans toutes les professions, etc. Et on avait décidé qu'on allait s'adresser à Bernard Pivot, qu'il vienne découvrir la Géorgie et faire une émission. Bon, à l'époque, il organisait déjà une autre émission qu'Apostrophe, c'était Bouillante Culture. Bouillante Culture. Donc, il a reçu... nous lui avons envoyé, bien sûr, une lettre, mais c'est monsieur l'ambassadeur qui a voulu s'adresser lui aussi à lui. Et immédiatement, on a eu une réponse exceptionnelle. Donc, il est venu. Un mois après. Ah ouais. Vous avez de la chance, parce que moi j'ai essayé de le faire venir, puis une opération, il n'est pas venu. Donc bravo. Donc, il est venu, d'abord rencontrer les francophones qui il allait inviter sur son plateau. Donc il a observé la situation. Il est revenu 2 mois après avec son réalisateur et on a enregistré Bouillante Culture de la Géorgie. C'est après que le Bouillante Culture de la Géorgie a été diffusé que nous avons eu plusieurs propositions de coopération, justement. C'est grâce, donc, à cette émission Bouillante Culture. J'ai oublié aussi une chose très importante. Donc, à l'époque où M. Chevardanté était président du pays, il a organisé un immense congrès avec la participation des présidents des pays francophones. Donc, il y avait aussi Madame Hélène Carrère d'Ancos. Donc, elle était au premier rang. Dans le Palais des Jeunes, on a organisé cette rencontre. Il y avait 2 présidents, sénégalais et gabonais, qui prennent la parole et qui s'adressent à Madame Hélène Carrère d'Ancos en disant « La francophonie, Madame, c'est pas vous, c'est nous. » Bon, depuis quand même, on se dit que la francophonie, c'est grâce à la France. Donc, on ne peut pas imaginer la francophonie sans la France. Mais c'est ça. Voilà. En fait, la francophonie, c'est nous tous. Voilà. Bon. Et une troisième chose que j'ai oubliée, mais vous aurez aussi quelques cadeaux de la part de notre université. Et dans le paquet de ces cadeaux, vous trouverez un livre qui s'intitule La Géorgie à la croisée des cultures. Donc, après que nous avons organisé ici un colloque en 2022, la littérature de langue française au service de l'expression de la diversité, une semaine après, on est allé à Paris, à l'Académie des sciences d'outre-mer, pour organiser un colloque de 2 jours sur la Géorgie. Donc, bien sûr, les actes ont été publiés dans le bulletin de l'Académie. Après, on s'est dit qu'on allait publier un livre à part. Vous avez des questions à Madame Castan? Donc, l'enregistrement va être diffusé sur YouTube. Vous l'aurez, les étudiants aussi auront accès. Et donc, on va suivre toutes les annonces que vous allez mettre sur le site pour que nos étudiants aussi soient impliqués dans les manifestations. Et j'ai surtout beaucoup apprécié cet Erasmus francophone.
Et ça va impliquer encore plus d'universités d'Europe centrale et orientale dans notre coopération interuniversitaire. Le français, et je dirais aussi toutes les langues, quoi, en fait. Toutes les langues, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, et vraiment bravo pour toute l'activité que vous déployez au service de la francophonie.